Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine parce que je voulais préparer quelque chose avec vous et vous en parler. Mais avant de commencer cela, je voulais faire un petit update sur le Kalanchoe Tirsi-Flora que voici. J'en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit que Keiji, qui est juste là, je vous avais dit que Keiji avait cassé la plante, que je l'avais replantée directement juste à côté. Et en enlevant les feuilles du bas pour pouvoir laisser une tige. Et bonne nouvelle, les jeunes feuilles continuent de pousser. Donc la reprise me paraît plutôt bonne. Et une grande nouvelle, je vais rapprocher, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, je pense que vous pouvez le voir déjà ici, ici. Et si j'arrive à faire un focus... Non, vous ne le voyez pas. Non, c'est bien là. Vous pouvez observer juste ici une toute petite pointe. C'est la naissance de futures feuilles comme cela. Donc voilà, un conseil, si ça grandit comme beaucoup de plantes grasses et que ça devient sur tige, qui perd ses feuilles du bas, que vous ne trouvez pas cela très esthétique, vous pouvez toujours casser la tige, la replanter et elle refera des petits départs de feuilles. Donc voilà, elle n'est pas morte et elle est très prometteuse, donc je vous montrerai par la suite à quelle vitesse elle grandira. La deuxième chose dont je vais vous parler avant de commencer ce que je voulais vous montrer ici, c'est les habitants dont j'ai oublié de vous parler dans mon dernier vlog. J'ai également des cirfs, donc je vous mets l'image à l'écran. Quand j'étais petite, j'avais compris que ça s'appelait des surfs, donc pendant de nombreuses années, je les ai appelés des surfs. Ce sont des pollinisateurs très utiles également dans le jardin. Ils peuvent ressembler à des guêpes ou des abeilles. Ils vont avoir un corps orange ou jaune, mais ils ne piquent absolument pas et ils sont très reconnaissables parce qu'ils ont un corps très droit et ils font souvent du surplace. Et j'ai la chance d'en avoir 2-3 dans mes jardinières, dans mon petit jardin extérieur, et dont un où j'ai pu observer qui était en train de pondre dans mes plantes. Donc voilà. Donc bientôt une nouvelle colonie de petits cirfs qui vont beaucoup m'aider pour le jardin. Donc je reviens à la chose principale dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du bissap. Du bissap, c'est comme ça qu'on l'appelle en Afrique, c'est de l'hibiscus. Et plus particulièrement de la variété Sabdarifa, parce que cette variété d'hibiscus contient beaucoup de propriétés pour le soin, la peau, etc. etc. Donc là je l'ai trouvé sous forme de fleurs séchées. Vous les trouvez facilement dans les épiceries exotiques, africaines et autres, si vous avez la chance d'en avoir à côté de chez vous, sinon vous les trouverez aussi facilement sur internet. Avant de vous parler des propriétés, je vous reparle également de cette tisane de Yogiti, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, parce que c'est aussi une boisson qui est utilisée en Ayurveda. Donc Yogiti propose ce mélange d'épices ayurvédiques à base d'hibiscus. Donc c'est noté hibiscus gingembre, mais dedans vous avez 30% d'hibiscus, 26% de réglisse, 21% de gingembre, menthe poivrée, menthe en épi, curcuma, betterave, cannelle, huile de gingembre, cardamome, clou de girofle, poivre noir. Tout ça là-dedans. Et c'est une tisane qui est vraiment réconfortante et aussi utile pour les femmes parce que l'hibiscus notamment prévient des règles douloureuses. La boisson à base d'hibiscus est aussi appelée la boisson des pharaons parce que c'est une plante principalement qui est présente en Égypte et ils en buvaient régulièrement. Tout comme l'huile de nigel qui était également utilisée par les pharaons pour différentes propriétés, mais on s'en parlera une autre fois. Désolée si je regarde un petit peu à côté, je surveille Monsieur Keiji qui est monté sur le comptoir et qui est venu... voir la verveine, parce que l'avantage d'avoir des plantes en pot, c'est quand ils ont vraiment soif, on peut leur faire un bain, et là elle est actuellement en train d'égoutter, avant que je puisse la remettre en place. Donc pour l'hibiscus, vous avez la tisane de Yogiti, les fleurs en sachet, et vous allez également trouver l'hibiscus comme ceci en poudre chez Aromazone. Elle est aussi utilisée en Ayurveda pour les cheveux, pour les fortifier et les faire briller, et également très bon antioxydant et embellissant pour la peau, on l'utilise également en masque. Donc plein de bienfaits pour cette plante. Aujourd'hui je vais faire tout simplement un jus de bissap, j'adore ça. Donc je vais commencer avant de vous parler des propriétés par dire la phrase que je pense importante. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas thérapeute ou médecine alternative. Je me soigne en revanche qu'avec des plantes. Je fais appel à la phytothérapie, aux plantes médicinales et d'autres astuces que j'ai appris de ma grand-mère et au fur et à mesure du temps, et aussi à base d'homéopathie, etc. Mais en tout cas, je vous donne des indications. Maintenant, si vous voulez faire des recherches, bon, cette boisson, vous pouvez la boire, elle va pas du tout
Elle ne va pas du tout vous mettre en mauvaise santé, il n'y a pas de risque, à part si vous en buvez vraiment trop, mais je vous le préciserai également. Mais je vous invite à faire vos propres recherches par rapport à ce que je vais vous raconter sur elle. Avant de commencer le jus de bissap, je vais vous dire justement toutes les propriétés qu'elle détient. Voilà. Tu leur dis bonjour? Bonjour? Parce que tu traînes dans mes papates. Voilà. On est mignon. Tu me laisses filmer maintenant? T'as l'air méchant là. Pendant que je vais vous lire cela, je vous mets aussi la photo de cette fleur parce que cette variété d'hibiscus, on ne la trouve pas. Ce n'est pas celle que l'on connaît généralement, que les jeunes filles mettent dans les cheveux, dans les îles, mais c'est une variété que l'on trouve en Afrique. Donc je vous mets la photo parce que vous ne la trouverez pas en France. Je ne sais pas si elle est cultivable en France. Je ne sais pas si on peut trouver des plantes pour pouvoir la faire soi-même. Pour les propriétés magiques de cette plante, elle prévient des calculs rénaux. Elle est utile pour les règles douloureuses, comme je vous l'ai dit, et pour régulariser les cycles. Elle calme la toux, dégage les voies respiratoires, soigne les angines et les bronchites. Elle est recommandée pour lutter contre l'hypertension, maintient le bon cholestérol ou alors aide à le diminuer. Tout ça, ce sont des études qui ont été faites, mais pour plus de savoir, allez chercher les renseignements nécessaires sur internet ou auprès d'un naturopathe, d'une phytothérapie, d'une herboristerie. Elle aide également pour la tension artérielle et elle est également efficace pour les personnes diabétiques. Il est recommandé d'en prendre en cure 3 verres par jour pendant 4 semaines. C'est un laxatif qui est très doux, donc rassurez-vous, si vous en buvez comme un petit peu, vous ne courrez pas non plus aux toilettes. C'est un antibactérien et anti-inflammatoire et un antalgique. Elle soigne également les colites spasmodiques. Elle aide aussi pour le refroidissement du corps. Elle aide à lutter contre la fièvre et les douleurs d'estomac. C'est un bon antioxydant de manière générale si vous l'ingérez en tisane ou si vous le posez en application sur la peau pour vous faire un masque. Et aussi, d'après une étude, elle aide à la guérison de certains cancers, pour prévenir et pour guérir. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à aller regarder ces études pour avoir plus de renseignements. Mais grosso modo, elle aide à la destruction des cellules leucémiques et elle aide également pour le cancer de l'estomac. Elle a une propriété qui lui est plus reconnue, celle qui va être la plus revendiquée, que les gens connaissent mieux, c'est qu'elle va aider pour l'obésité. À cause du côté aussi antioxydant, elle agit sur la surcharge des graisses du foie. Donc les gens la considèrent aussi parfaite pour une aide pour pouvoir maigrir. C'est aussi un bon antidépresseur. C'est pour ça que si vous avez envie de réconfort, la solution la plus simple, je vous recommande vraiment. Je ne suis pas sponsorisée par Yogiti, mais je les aime tellement ces tisanes que je vous les recommande. Donc si voilà, vous avez un petit coup de blues, prenez cette tisane, elle est vraiment délicieuse et ça vous aidera à retrouver un petit peu de tonus et de joie. Donc d'après les études, elle est considérée comme un antidépresseur naturel, agirait sur la fatigue, la sensation de désespoir et le manque de motivation. C'est aussi un bon antibactérien et elle aiderait à soigner le staphylocoque doré. Petite contre-indication par contre, elle est déconseillée pour les femmes enceintes parce que justement elle agit sur le cycle menstruel des femmes et elle peut provoquer les règles. Donc elle est déconseillée et elle est également déconseillée en fin de grossesse surtout parce qu'elle peut provoquer un accouchement prématuré. Et ça ne serait pas bon. Et par mesure de prévention en plus, il le déconseille pour les femmes qui allaitent leur enfant. Pour la quantité que vous pouvez en boire à peu près 3 à 8 tasses par jour de 20 centilitres. Vous voyez que c'est assez large. Pour la médecine ayurvédique, on va l'utiliser notamment avec des huiles et aussi en cataplasme. En cataplasme, c'est-à-dire qu'on va aller venir mélanger à de l'huile et le poser sur la peau pour le laisser agir. Ça va soigner les eczémas qui vont être un petit peu sointants, qui vont être même purulents, qui vont faire mal et démanger. Ça va vous soulager et aider à les guérir. Ça va aussi agir sur les dermatoses et sur différentes formes d'allergies cutanées. Pour la préparation du bissap, vous pouvez le boire chaud ou froid, c'est à votre guise.
Et vous pouvez aussi l'agrémenter, alors vous pouvez en faire du sirop, on retrouve aussi des fois cet arôme dans les desserts si vous souhaitez cuisiner, c'est aussi particulier. Moi j'ai déjà goûté et je recommande de le mélanger avec de la framboise et de la menthe, même du gingembre. D'ailleurs c'est ce que Yogiti fait, il le mélange avec de la cannelle, de la menthe, du gingembre. Et dans les recettes plus traditionnelles, donc pour la cuisson, ils vont y ajouter du sucre roux tout simplement. Moi j'en mets vraiment très peu quand je le prépare et je préfère rajouter après si besoin. Vous pouvez rajouter ceci dedans, soit des bâtons de cannelle que vous allez faire infuser lors de la cuisson. Donc pour la préparation, je vais aller mettre de l'eau dans la casserole, je vais porter à ébullition. Là on peut rajouter les fleurs et les laisser à peu près 5-10 minutes pour bien qu'elles infusent, mais on réduit un petit peu le feu à ce moment-là. On peut rajouter les bâtons de cannelle à l'intérieur, au moins un pour que ça infuse. Si on le souhaite, on peut mettre aussi le sucre à ce moment-là pour que ça infuse. Et autrement, je vous conseille aussi de mettre surtout de la menthe. Moi, c'est la menthe de mon jardin, j'en ai en grande quantité. Je vais pas mettre tout ça dedans, mais je vais aussi tout à l'heure aller me faire un taboulé maison à base de persil, de menthe et de produits frais. Voilà pourquoi j'en ai autant cueilli et je vais les rajouter à la toute fin parce que je vais le boire froid, glacé, et je vais rajouter les feuilles de menthe à la toute fin, juste en les froissant légèrement avant de les incorporer. Pour les quantités et les dosages, j'ai demandé à un ami qui est africain, qui en fait du jus de bissap. Il me fait plus façon sirop, parce que c'est vrai qu'au goût c'est assez acide, donc il le fait plus façon sirop. Il laisse bien macérer et réduire. Il m'a donné des quantités et c'était les siennes. Sur internet j'ai trouvé vraiment toutes les quantités. Des gens disent 200 grammes pour 1 litre d'eau, etc. Et sur ce paquet, ils nous disent 5 cuillères à soupe de fleurs séchées pour 1 litre d'eau. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, testez et faites à votre convenance. Personnellement, moi je mets la moitié du sachet, donc là c'est un sachet de 100 grammes, je vais mettre 50 grammes pour à peu près 1 litre, 1 litre 5 d'eau. Je vous conseille quand même pour les bienfaits de ne pas utiliser l'eau du robinet, mais d'utiliser une eau qui soit convenable pour votre santé. Et du coup, je vais vous faire un aparté sur l'eau. Alors oui, j'utilise de l'eau en bouteille, ce n'est pas très écologique, mais j'habite Paris et je ne fais pas du tout confiance à l'eau du robinet. Pour vous renseigner sur l'eau et les bienfaits, tout le monde sait que l'eau est très importante pour les bienfaits de son corps. On est composé à plus de 70% d'eau, c'est une eau qui doit se renouveler. Bien sûr, on dit que l'eau a beaucoup de minéraux, mais les minéraux, elle emporte plus qu'elle nous en apporte, parce que le corps les assimile difficilement via l'eau et les assimilera plus facilement via des légumes, des fruits, etc. Pour en savoir plus sur l'eau et pour aiguiser votre curiosité, je vous invite à aller voir les travaux du professeur japonais Masaru Emoto. Et vous allez voir qu'il va vous dire beaucoup de choses merveilleuses et ça va peut-être vous porter attention à l'importance que doit être l'eau que vous ingérez. Personnellement, de mes recherches et de ce que j'ai principalement retenu, et c'est l'astuce que je vais vous donner, vous savez, les eaux Volvic, Evian, Bitel, etc., les eaux de marque sont en général mauvaises pour votre santé et on vous les vend cher. Les eaux que je vous recommanderais, ça va être celle-ci, merci Carrefour, c'est une eau de source des montagnes d'Auvergne, ou alors la Monroucou, et vous avez aussi dans les magasins bio la Celtique qui même en version pétillante est bonne pour la santé. L'astuce rapide que vous allez pouvoir voir et vérifier dans les magasins, c'est de regarder cette étiquette. Voilà, vous pouvez voir tout en bas de l'étiquette que vous avez marqué le pH, celui-ci est à 7,3, il est plus conseillé d'avoir un pH proche de 6. C'est celui qui nous convient le mieux, mais 7,3 c'est déjà pas mal. Et ensuite, très important, vous voyez marqué résidu à sec à 180 degrés. Et celui-ci est de 52,2 mg par litre. Et cette information est présente sur toutes les bouteilles d'eau. Si je vous montre Monroucou, vous voyez que le résidu à sec tout en bas en rose est de 22 mg et le pH de 6. Donc celle-ci est vraiment excellente et un petit peu onéreuse, mais celle-ci est une très bonne alternative. Pourquoi c'est si important d'avoir des résidus secs au plus bas? Il est conseillé de trouver des eaux qui ont un quota de moins de 100. Pourquoi? Parce que, pour vous expliquer, à le visualiser, c'est un petit peu comme des minéraux, des résidus de minéraux que vous allez assimiler, qui vont rester dans votre corps et qui pourront pas être correctement éliminés. C'est pour ça qu'on va choisir un taux très bas. Vous pourrez le visualiser comme un dépôt de calcaire qui se fera dans votre corps. Toujours pour l'eau importante et ses bonnes propriétés, je vous invite à mettre ceci dessus. Vous voyez ce symbole de la fleur de vie?
J'en ai beaucoup chez moi et comme je vous avais déjà dit, je les mets aussi sous mes plantes et ça les aide grandement pour leur évolution, la rapidité des pousses et leur bonne santé. Et ça marche également beaucoup sur l'eau. Vous trouvez notamment dans les salons zen, des salons de bien-être, etc., des salons bio, beaucoup de gens vendent des produits aussi avec ce symbole. Vous pouvez acheter bien sûr la carafe si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi simplement en dessiner ou acheter ces petits autocollants et les coller sur une carafe d'eau et ça fait aussi son effet. C'est magique, ça ne s'explique pas, mais en tout cas ça change l'eau et ça la réactive parce que souvent l'eau est morte ou l'eau a surtout l'eau en bouteille et l'eau peut avoir des résidus nocifs et ça l'aide grandement. Toujours pour vous aider pour une meilleure qualité d'eau dans votre corps, voici ceci. Ceci c'est du charbon actif, c'est du chêne blanc. Donc c'est très dur. On va aller le mettre dans l'eau. Donc ces petits bâtons, vous les trouvez sur internet sans problème. Si vous tapez charbon actif, vous allez les mettre dans l'eau et ce bâton suffit pour à peu près 1 litre d'eau. Une fois que vous l'avez inséré dans l'eau, dans la bouteille, je vous conseille de laisser poser toute la nuit avant de commencer à le boire. Vous pouvez aussi le laisser dans la bouteille jusqu'à temps que vous la rechargez, vous en remettez dedans. Bien sûr, si vous mettez un symbole de fleur de vie que vous aurez dessiné en dessous de la carafe ou de la bouteille plus ça va être un complément et encore un must pour avoir une eau de meilleure qualité. Et c'est un charbon actif, donc il va aller réactiver les propriétés de l'eau, il va surtout aller capter tout ce qui est mauvais pour votre corps et rediffuser des bons minéraux. Sur ce, je vais aller remplir ma bouteille pour pouvoir préparer le jus de bissap. Et voilà, j'ai été verser les 1,5 litre d'eau dans ma casserole. J'ai bien sûr allumé le feu et couvert pour que l'ébullition soit plus rapide. Mais ça, je ne vous apprends rien. Et pendant que l'eau bout, je vous reparle de ce petit charbon. Parce que ce charbon, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, pour le réactiver, il faudra le mettre dans l'eau bouillante un petit temps, à peu près 5-10 minutes, le ressortir et vous pourrez le réutiliser encore pendant 3 mois supplémentaires. On considère qu'au bout de 6 mois, ils ne sont plus très actifs et ils n'ont plus autant d'effet sur l'eau. Donc un autre usage que vous pouvez faire pour ce charbon-là, au lieu de simplement le jeter, bon bien sûr vous pouvez le mettre au jardin, le composter, mais personnellement je m'en sers pour mes plantes. Et notamment ça m'a été grandement utile pour mon alocasia. Je vous l'avais montré lors du dernier vlog, et le lendemain, je commençais déjà à avoir une feuille qui commençait à devenir jaune. Voilà, là je pense que vous pouvez voir, voici la feuille qui a commencé à devenir jaune au bout de quelques jours après ma vidéo, et voici comment elle commençait à le devenir. Pour moi, ce n'est pas un problème d'humidité, parce qu'elle est vraiment très humide et je la brumise au fur et à mesure du temps. Mais cela m'a indiqué que voilà, ce sont les premières feuilles, cela peut arriver, mais qu'elle avait surtout besoin d'engrais. Et cette plante a besoin, donc si vous en avez chez vous, l'alocasia a besoin de potassium, d'un apport de potassium. Le potassium, elle va le trouver dans le charbon, justement, dans les cendres de bois. Également dans les algues. Donc voilà, je saurai que la prochaine fois que je vais en Bretagne, je vais récolter des algues, les faire sécher, les broyer et lui donner. En attendant, j'ai tout simplement dans son pot, j'ai mis des morceaux de charbon actif que j'ai été cassé. Et comme ce morceau de bois est assez dur, je vous montre une photo de comment je m'y suis prise. Voilà, j'ai tout simplement utilisé mon marteau et un gros clou afin de pouvoir en casser des petits bouts. Et j'ai été ensuite gratter la surface de la terre pour en incorporer dedans. Et j'en ai remis par-dessus pour pouvoir faciliter l'absorption lors du prochain arrosage. Et comme elle était déjà très humide, qu'elle n'avait pas besoin, j'ai juste vaporisé le dessus pour qu'elle puisse commencer à l'assimiler. Et aussi une des particularités ou pourquoi elle a commencé à faire des feuilles foncées, c'est, oui, vous voyez celle-ci ? C'est une toute jeune pousse et quand celle-ci a commencé à devenir jaune, la nouvelle arrivait. Et ça va vraiment extrêmement vite. Ça fait 2 jours qu'elle a commencé à montrer le bout de son nez. Au début, elle avait juste un tout petit morceau comme ceci qui se voyait. Et comme vous pouvez voir, ça sort de la feuille. Ça a la même façon de pousser que les philodendrons, monstera, etc. C'est une feuille qui donne naissance à une feuille, etc. Voilà, l'eau commence à bouillir, je vais aller verser ces fleurs dedans, mais avant je vous conseille d'aller les égoutter pour pouvoir enlever au cas où le sable ou les petits résidus qui pourraient être à l'intérieur. Et quand vous ouvrez le sachet, vous avez déjà l'odeur pleinement et c'est exactement ce que ça va goûter. Ah, un voyage en Égypte. Et on va aller les rincer.
Voilà, les fleurs sont mises dedans, je vais les laisser pendant 5-10 minutes macérer. Et à ceux qui me demanderont du coup pourquoi je prends du bissap, en fait j'écoute mon corps, j'écoute ses besoins, aussi bien que ce soit en nourriture ou au niveau médication. Quand souvent j'ai l'inspiration ou l'envie de quelque chose, je vais agir dessus et aller vérifier ensuite les propriétés, les bienfaits et pourquoi. Par exemple, si j'ai une envie de manger des abricots et beaucoup d'abricots secs, je pourrais ensuite vérifier et savoir que du coup c'est peut-être le manque de fer que j'ai qui me donne cette envie-là, tout simplement. C'est aussi une très bonne boisson santé et aussi plaisir, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ou sans raison. Et comme je ne perds jamais de temps pendant que les fleurs infusent, je vais aller tutorer la petite verveine qui grandit beaucoup avec du fil de laiton. Je lui ai mis, comme vous pouvez voir, des petites baguettes chinoises, des neuves, et je vais rajouter dessus, pour gagner plus de hauteur, je vais aller venir fixer des petites piques à brochette. Sur cette plante, on peut le faire parce que les feuilles sont vraiment très légères, donc au niveau du poids, ça ira très bien. Et à présent, je vais aller mettre de la ficelle tout autour pour pouvoir la maintenir. C'est une ficelle de chanvre naturelle, assez douce pour ne pas abîmer la plante. Et voilà, très simple, très rapide, très efficace. Et maintenant, je vais pouvoir aller la reposer. Le mieux serait vraiment que je la taille et que je l'utilise pour des tisanes, mais pour le moment j'en ai pas l'utilité, donc je n'ai pas non plus envie de gâcher. Voilà, les fleurs sont prêtes. J'ai égoutter les fleurs et vous pouvez donc voir, observer déjà la belle couleur et la belle odeur. Je vais laisser refroidir le tout parce que je vais l'utiliser froid et je le recouvre tout simplement pour éviter les poils de chat. Et voilà, on est le lendemain et je peux enfin déguster mon petit jus de bissap glacé. Donc je vous dis à votre santé. Surtout à votre santé. C'est vrai qu'avec la menthe en plus, c'est parfait. Je profite aussi de ce vlog pour vous montrer une dernière chose. Je viens de recevoir un colis que j'attendais avec grande impatience. C'est un colis de bonbons. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent cette marque. Ce sont des bonbons qui sont faits dans les Hauts-de-Vosges, donc près de ma région natale, avec de la résine de sapin de la région, et dont certains soignent beaucoup, et je m'en sers aussi pour me soigner. Notamment ceux à l'eucalyptus et ceux à la résine de sapin. Je pense que vous les avez déjà croisés sur différents marchés de Noël. Et vraiment, si vous êtes malade, en premier réflexe, je vous les conseille. L'eucalyptus est très bon pour la toux, les maux de gorge, etc. Et la sève de pin apaise également les gorges irritées. Donc ça va très très bien ensemble. Et je vous les conseille vraiment, c'est vegan. C'est fait à base d'huile essentielle et de résine de pin. Donc je vous le recommande vivement. Pour commander chez eux, dans la boutique directement sur internet, il faut un minimum de commandes. Donc j'en ai profité, j'ai également commandé des bonbons au miel de chez eux, à la sève de pin et au miel de leur région. Et aussi des briquettes, donc c'est à base d'anis et de réglisse, mais ça c'est un cadeau. Et enfin, des goûts de mon enfance, de la bergamote de Nancy, et des petites violettes. Et ça, ce sont deux saveurs, surtout les violettes, qui me rappellent ma grand-mère. Pour ces bonbons-là, vraiment, ça n'a rien à voir avec ceux que vous allez trouver dans les grandes surfaces, les supermarchés ou autres revendeurs. C'est une marque qui respecte vraiment le savoir-faire traditionnel de là-bas et on le ressent, que c'est vraiment fait avec amour et respect des produits. Si vous les connaissez déjà, eh bien, je vous invite à aller les commander ou à les découvrir sur les futurs marchés de Noël. C'est vraiment cette marque, CDHV. Vous aurez aussi sur leur site internet toutes les informations que vous souhaitez obtenir, leur façon de faire, leurs bonbons, etc. Et je pense que ça peut vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, Sensei a dit le mot de la fin. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo, cette longue vidéo. Je dois vous la mettre en ligne absolument pour demain, donc je vais m'y atteler. Je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Au revoir.